Ah, la Formule 1. Ce sport automobile qui, avec les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football, est l'un des événements sportifs les plus médiatisés au monde. Vous savez sûrement que pour piloter leur voiture monoplace, les pilotes de F1 ont un talent incroyable, mais saviez-vous que des entraînements spécifiques étaient nécessaires pour être performants dans cette discipline ? Certains peuvent l'ignorer ou même ne pas y croire. Eh bien écoutez, cette vidéo est là pour vous montrer comment les pilotes de Formule 1 se préparent physiquement. C'est parti! Avant toute chose, on va détailler avec quelques données pourquoi les pilotes de Formule 1 doivent s'entraîner aussi intensément. En effet, sans une forme parfaite, il serait tout simplement impossible pour les pilotes de disputer un Grand Prix dans son intégralité à cause des contraintes qui s'exercent sur eux tour après tour. Premièrement, l'effort est tellement intense lors d'une course que les pilotes peuvent perdre entre 2 et 4 litres de transpiration, soit plusieurs kilos. Pour contrer cela, ils boivent énormément d'eau, mais à cause de l'habitacle qui chauffe jusqu'à 70 degrés, vous comprenez qu'il est assez compliqué de gérer cet aspect. Ensuite, le cœur des pilotes peut grimper jusqu'à 200 pulsations par minute, ce qui les contraint à dépenser énormément de calories. Ce rythme cardiaque est obligatoire afin de bien oxygéner le cerveau et garantir les réflexes nécessaires à la maîtrise d'un bolide qui file à plus de 300 km/h. Enfin, bien que les monoplaces actuelles sont très développées et permettent d'atteindre des vitesses folles, cela se ressent sur le corps des pilotes qui subissent à plusieurs reprises durant la course une force proche des 5G, soit 5 fois la force de gravité terrestre. Pour faire simple, cela veut dire que pour les pilotes, c'est comme si leur corps pesait 5 fois plus lourd. Les pilotes de F1 modernes sont souvent critiqués pour les efforts réduits qu'ils subissent au volant par rapport à ceux des générations précédentes. Mais ces critiques oublient souvent de prendre en compte les efforts faits durant les entraînements de ces athlètes qui sont bien plus affûtés qu'ils ne l'étaient par le passé. Dans un premier temps, les pilotes de Formule 1 font énormément de longues sessions d'endurance. Ils peuvent faire de la course à pied, du vélo, de la nage, de la corde à sauter et tout autre sport qui favorise l'aérobie, c'est-à-dire l'oxygénation. Il est primordial d'avoir un bon système cardiovasculaire et pour cela ils s'entraînent sur un rythme très soutenu. Ensuite, lorsqu'ils atteignent une haute condition physique et qu'ils peuvent piloter sans se fatiguer, il suffit de continuer le travail pour que leur corps s'habitue encore et encore aux efforts cardiovasculaires. Maintenant, passons à la musculation. Premièrement, comme dit précédemment, les pilotes encaissent pendant les accélérations, les décélérations brutales et les forces latérales importantes dans les virages jusqu'à 5G ou plus. Ils ont alors à supporter jusqu'à 5 ou 6 fois le poids de leur tête et du casque qui la protège, ce qui les oblige donc à avoir un cou très musclé. Pour ce faire, les pilotes travaillent alors avec du matériel permettant de reproduire cette fameuse force G. Il existe des élastiques ou des lanières pour travailler cette partie du corps ainsi que des casques lestés. Ensuite, les muscles de l'avant-bras, des mains, des jambes sont également très sollicités et doivent être puissants. Il existe énormément d'exercices de musculation, que ce soit pour les biceps, les triceps, les dorsaux, les abdominaux standards ou latéraux et même pour les doigts. Enfin, il faut savoir qu'avec tous ces exercices de musculation, l'objectif est de gagner en endurance musculaire étant donné que les courses sont longues et qu'il ne faut pas se retrouver à avoir des crampes. Même si en général les pilotes de Formule 1 aiment soulever des poids, le but n'est pas de trop en faire car ils ne peuvent se permettre d'être trop lourds. En effet, qui dit muscle dit davantage de kilos, ce qui aurait certes une conséquence infime sur les temps, mais il s'agit d'un aspect ô combien important pour les pilotes et les écuries. Les pilotes travaillent aussi leurs réflexes et leur champ de vision avec notamment une machine qui s'appelle le Batak Challenge. Il s'agit de l'outil d'entraînement que tous les pilotes de F1 utilisent sur laquelle des lumières s'allument les unes après les autres et qu'il faut éteindre le plus rapidement possible en les touchant. Ils peuvent aussi travailler cet aspect en rattrapant ou renvoyant des balles ou plus récemment grâce à des casques de réalité virtuelle. Ces exercices sont également réalisés lors des échauffements avant les courses car les pilotes souhaitent être actifs avant de commencer. Évidemment, il ne consiste pas à épuiser les pilotes mais juste à leur permettre d'être prêts mentalement et de stimuler les fibres musculaires à contraction rapide. En effet, il existe aussi d'autres aspects à ne pas négliger pour les pilotes de Formule 1. Premièrement, ils sont sujets à une énorme pression du public et de la presse, des engagements vis-à-vis des sponsors et font aussi de nombreux voyages comprenant des décalages horaires. Les pilotes doivent donc beaucoup s'entraîner, être mentalement frais à tout moment et trouver du temps pour se reposer dans un planning surchargé. Ensuite, côté alimentation, les pilotes de Formule 1 sont très suivis et ont une diète stricte.
En effet, avec toutes leurs dépenses physiques, ils doivent consommer énormément de calories, mais ils sont aussi contraints à conserver un poids de forme. Des calculs très précis sont donc réalisés entre les calories brûlées lors des divers entraînements ou courses et les calories nécessaires à assimiler pendant les repas pour leur permettre de rester à un poids stable. Voilà, vous avez pu voir à quel point il était important pour les pilotes de Formule 1 de bien s'entraîner. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement afin de ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.